Si vous souhaitez devenir freelance, vous vous dites sûrement que c'est devenu trop concurrentiel, que c'est quasiment impossible de vous faire une place aujourd'hui. Vous êtes conscient que c'est de plus en plus simple de créer un site internet, surtout avec l'arrivée de l'IA, et donc vous vous dites qu'une entreprise n'a plus forcément besoin de faire appel à un professionnel pour créer un site. Et du coup, vous commencez à vous demander, est-ce que c'est la fin du métier de freelance WordPress? L'argument que j'entends le plus souvent et de loin, c'est qu'il y a trop de concurrence. Et c'est normal puisque créer un site WordPress est de plus en plus simple et de plus en plus de personnes veulent devenir indépendantes, obtenir leur liberté géographique et financière. Donc logiquement, de plus en plus de personnes se lancent en tant que freelance WordPress. Et pour se rendre compte de la concurrence, c'est très simple. Si vous recherchez freelance WordPress sur n'importe quelle plateforme destinée aux freelances, vous allez être inondé de profils qui proposent ce service. On voit également des freelances partout sur Internet, que ce soit sur Google, sur Instagram, sur LinkedIn. Et donc, vous pouvez prendre peur en voyant cette concurrence qui est très élevée. Mais en réalité, la concurrence, c'est une bonne chose. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a des clients potentiels. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour vos services. Si vous arrivez dans un endroit où il y a zéro concurrence, c'est sûrement que votre idée est une mauvaise idée. Et c'est pour ça que personne ne l'a fait actuellement. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête, c'est que la concurrence, ce n'est pas forcément mauvais. C'est toujours signe qu'il y a un marché qui existe, un marché avec de l'argent. Et la deuxième chose à garder en tête, vous le savez sûrement, mais aujourd'hui, avoir une présence en ligne, c'est indispensable pour une entreprise. Et le pilier principal, la fondation d'une présence en ligne qui est efficace, c'est d'avoir un site internet. Avant même de se lancer sur les réseaux, de faire de la publicité ou de faire du marketing d'influence, une entreprise, elle doit avoir un site internet pour vendre ses produits ou services. Et selon un site du gouvernement, France Numérique, donc qui étudie un peu l'évolution du numérique en France, il y a encore 23% des entreprises en France qui n'ont toujours pas de site internet. Donc quand on dit 23%, ça peut paraître assez faible, mais en réalité, étant donné qu'il y a environ 4 millions d'entreprises en France, 23%, ça représente 960 000 entreprises. Donc vous avez près de 1 million de clients potentiels qui ont besoin d'un site internet et qui n'en ont pas encore. Et ça, c'est uniquement en comptant les entreprises qui sont déjà enregistrées, qui sont déjà créées. Il y a bien sûr des personnes qui ont besoin d'un site internet maintenant et qui n'ont pas encore créé leur société. Et en plus, selon une étude de l'INSEE, chaque jour, il y a plus de 700 entreprises qui sont créées et ces entreprises, elles ont également besoin d'un site internet. Donc même si la concurrence est élevée, c'est un marché qui s'étend tous les jours avec un potentiel infini. Mais même si je vous dis ça, vous pouvez quand même avoir un petit peu peur de la concurrence en voyant toutes les personnes qui proposent de créer des sites internet. Mais la réalité, c'est que la plupart de vos concurrents sont médiocres. Ils se sont lancés il y a à peine une semaine et ils vont abandonner d'ici un mois. En étant professionnels, compétents et réguliers dans vos démarches pour trouver des clients, vous vous démarquez déjà de 90% des freelances. Et pour vous démarquer des 10% restants, il faut appliquer ce que j'appelle la stratégie du spécialiste. Pour comprendre, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous souhaitez acheter une bouteille de vin. Selon vous, est-ce que vous allez trouver une meilleure bouteille dans un supermarché ou bien chez un caviste spécialisé? Normalement, si votre cerveau est bien constitué, vous allez répondre chez le caviste puisque le caviste a une image d'expert étant donné qu'il est spécialisé dans le vin. Et donc ça s'applique également quand on est freelance. Si vous vous spécialisez dans une thématique, vous serez immédiatement perçu comme un expert de cette thématique et ça sera beaucoup plus simple pour vous démarquer. Par exemple, vous pouvez créer des sites uniquement pour les coachs sportifs. Vous allez donc mieux comprendre les besoins, les attentes, les objectifs des coachs sportifs et donc il sera beaucoup plus simple pour vous de trouver des clients plutôt qu'un freelance qui est trop généraliste. La stratégie du spécialiste, c'est l'un des conseils que je partage dans ma formation gratuite pour devenir freelance WordPress, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous voulez tous les découvrir, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour débloquer l'accès à la formation gratuite. Le deuxième argument qui pourrait remettre en cause le métier de freelance WordPress, c'est le fait que créer un site est de plus en plus simple. Aujourd'hui, avec un outil d'intelligence artificielle comme ZipWP, que j'ai d'ailleurs présenté en vidéo, je vous l'affiche juste au-dessus, il est possible de créer un site WordPress en quelques minutes et gratuitement. On peut alors se poser la question, pourquoi faire appel à un professionnel qui va nous facturer plus de 1 000 € pour créer un site vitrine basique? En plus, on voit de partout que l'IA va remplacer de plus en plus de métiers, que les humains sont menacés. Et pour un métier technique comme la création de sites internet, c'est hyper simple pour une IA d'apprendre cette compétence. Il n'y a rien de plus simple pour une IA que d'apprendre à coder, étant donné qu'elle est elle-même composée de code uniquement. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas encore les capacités de prédire le futur. Donc je ne sais pas où on en sera dans 5 ou 10 ans. Peut-être qu'on sera tous remplacés par des machines
qu'on n'aura plus besoin de travailler et qu'on aura juste à siroter des cocktails au bord de la plage, ou alors on aura surestimé les capacités de l'IA et surtout on aura sous-estimé le coût de fonctionnement et pas grand chose n'aura changé finalement. Dans tous les cas, je peux vous dire ce qui se passe maintenant. Oui, les outils comme ZipWP sont impressionnants. Ils donnent l'illusion qu'un site est créé sur mesure en quelques minutes, mais en réalité c'est juste une bibliothèque de templates qui est personnalisée avec de l'IA au niveau du texte. C'est sûrement ChatGPT d'ailleurs. Donc c'est juste deux technologies qui existent déjà. Le fait d'avoir des templates, ChatGPT, qui sont imbriqués ensemble et qui donnent ce résultat. Et les templates, pour gagner du temps dans la création de sites, ça existe depuis toujours. Même quand on était obligé de coder pour créer un site internet, il existait déjà des modèles qu'on pouvait télécharger afin d'avoir une base et d'avoir juste un peu de code à modifier sans tout reprendre de zéro. Depuis des années sur WordPress, n'importe qui pouvait importer un template afin d'avoir un site clé en main rapidement. Et du coup, si tout ça existe depuis des années, eh bien pourquoi si peu de personnes les utilisent? C'est tout simplement parce que l'humain aime apporter sa touche personnelle, il aime avoir quelque chose de personnalisé. Donc vous pourrez toujours trouver des clients qui sont prêts à payer pour avoir un site unique et personnalisé. Mais surtout, en tant que freelance, vous allez pouvoir les accompagner sur le long terme. Vous allez pouvoir gérer la maintenance, faire évoluer le site, proposer de nouvelles stratégies. Tout ça dans un seul but, que votre client augmente son chiffre d'affaires grâce à votre prestation. Alors pour te démarquer de l'IA, tu ne dois plus être un simple exécutant qui maîtrise la partie technique. Tu dois devenir ce que j'appelle un consultant en stratégie digitale. Donc après avoir créé le site de ton client, il faut que tu puisses l'aider à mieux le référencer, à améliorer son marketing ou encore à fidéliser ses clients grâce à l'email. En apportant un accompagnement complet sur la partie digitale, vous vous démarquez de la concurrence, vous pourrez vendre plus cher et vous serez moins remplaçable par l'intelligence artificielle. Par contre, j'ai une nuance à faire. Je ne pense pas que l'IA va remplacer les humains, mais par contre, je pense que les humains qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Alors, je vous conseille d'apprendre dès aujourd'hui à utiliser ces nouveaux outils. D'ailleurs, je vous affiche ma dernière vidéo où je présente la nouvelle version de ChatGPT et je montre 5 exemples d'utilisation concrets pour WordPress. Un autre argument sur la fin du métier de freelance WordPress, c'est qu'aujourd'hui, un site ne vaut plus grand chose. Sur les plateformes de freelance, il est assez courant de trouver des personnes qui vendent des sites pour moins de 300 euros. Du coup, si vous souhaitez gagner rien que 1500 euros par mois, il faut trouver 5 clients par mois. Ça va demander beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie pour au final ne pas gagner grand chose. Alors ne tombez pas dans ce piège, c'est pas parce que certaines personnes bradent leur prix que vous êtes obligé de faire pareil. Aujourd'hui, on peut acheter des smartphones pour 150 euros. Pourtant, Apple vend ses iPhones plus de 1000 euros et c'est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Donc gardez en tête que pour gagner 2000 euros, c'est beaucoup plus simple de trouver 2 clients à 1000 euros plutôt que 10 clients à 200 euros. Alors au lieu de brader vos prix, vendez plutôt des prestations plus chères avec un service premium. Par exemple, une formation en visio sur les bases de WordPress afin que votre client puisse modifier un petit peu son site, ou bien 6 mois de maintenance qui sont offerts et inclus gratuitement avec le site. Et n'oubliez pas que même s'il existe des freelances qui vendent des sites pour moins de 300 euros, il existe également des agences qui, elles, vendent des sites vitrines basiques pour plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, également selon le site du gouvernement France Num, le budget moyen d'une entreprise pour créer un site est entre 1000 et 5000 euros. Et pour environ 30% de ces entreprises, le budget est entre 5000 et 10 000 euros. Donc vous pourrez très facilement trouver des clients qui sont prêts à payer entre 1500 et 2000 euros pour un site vitrine assez basique sur WordPress. Et je vous déconseille de brader vos prix puisque la valeur perçue du site va diminuer. Vous allez tomber sur des clients qui sont plus embêtants et ça va être compliqué sur le long terme de toujours trouver de nouveaux clients. Donc si vous voulez découvrir comment définir vos tarifs en tant que freelance WordPress, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour débloquer votre accès à la formation gratuite. C'est une vidéo exclusive dans laquelle je partage plein de conseils et d'astuces pour rapidement trouver vos premiers clients en tant que freelance WordPress.